Fignon démarre sur la gauche, le porteur du maillot jaune démarre sur la gauche et rentre en tête sur les Champs-Élysées, qui a démarré en traversant la place de la Concorde. Dans sa roue, le maillot vert, Shane Kelly. Vraiment un sprint royal pour cette dernière étape. Shane Kelly qui a redémarré derrière un coureur qui est sorti. Laurent Fignon ne pourra pas gagner, non, il est débordé. Et c'est Shane Kelly, non, il est battu. Shane Kelly est battu in extremis. Nous sommes avec Laurent, congratulé par Dominique Gagne et par tous ses amis de l'équipe Laurent Fignon. Ben oui, ça y est, j'ai gagné, je suis vraiment content. La ligne est franchie, maintenant je peux dire que c'est gagné. Vous avez peur quand il pleuvait tout à l'heure sur les pavés qui devenaient glissants? C'était vraiment pas rassurant et il y a eu des chutes et j'ai fait très attention et ma foi ça s'est bien passé. Fantastique suspense! Fantastique suspense, il n'y a que le sport, que le Tour de France pour nous réserver des émotions pareilles. Greg LeMond qui a porté le maillot jaune dans ce Tour de France pendant cette étape, qui en a été dépossédé à 2 reprises par Laurent Fignon. Greg LeMond qui n'a jamais perdu contre la montre face à Laurent Fignon. Attention, 27-40, 27-42. Il faut que Laurent passe, j'ai à mon chronomètre 2-48, 2-49, 2-50, c'est fini. Attention, tape, 2-58. Laurent Fignon a perdu le Tour de France pour 8 secondes. Dans la dernière étape, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. C'est pas compliqué, faut pas que je me trompe de combat. Mon combat c'est contre le cancer, c'est pas contre les polémiques, c'est pas contre les amalgames, c'est pas contre les phrases sorties de son contexte. Aujourd'hui je suis là avec vous, je me suis levé tôt, c'est pas ce que me conseillent mes médecins, il faut que je me repose. Si je peux commenter comme je le faisais les autres années, c'est-à-dire si j'ai toute ma tête et si je suis pas trop malade, je préfère y aller pour pas être cloîtré chez moi. De toute façon, c'est pas tellement mon genre, mais être sans cesse en train de penser à cette maladie. On la combat tous les jours, c'est pas facile, mais je veux pas penser à ça tout le temps. Messieurs, dames, on va commencer peut-être par le sprint. Mark Cavendish, Laurent, il a explosé tout le monde, il a été vraiment impressionnant une nouvelle fois aujourd'hui. Bah écoutez, on a eu la même impression, parce que quand on commentait là avec Thierry Adam, on a eu un blanc. On a voyait bien le sprint là emmené pour Torushoft. Puis d'un seul coup on a vu une fusée partir à droite. On a fait on y est habitué pourtant, mais on a fait voilà, c'était fini quoi. Oui. Le temps de faire il était déjà arrivé d'ailleurs. Je crois qu'il est important quand on a cette maladie, suivant évidemment l'état de forme, d'essayer d'être une personne normale, de vivre normalement, de pas toujours penser à ce cancer qui vous ronge plus ou moins, ça dépend des moments. Mais là je me suis bien reposé pour faire ce Tour de France. Laurent Fignon, vous êtes notre consultant cyclisme sur Europe 1. Laurent, quelle finale nous ont offert hier Alberto Contador et Andy Schleck? Oui, c'était fantastique. On a été sur des charbons ardents, je dirais pendant 30 km pratiquement. Quand on voit la tête de Contador sur le podium, on se rend compte qu'il est allé au bout de son effort et qu'il a eu peur. Avant, ça rigolait beaucoup. On chantait, on n'arrêtait pas. C'est ça. On n'arrêtait pas. Et c'était une étape nécessaire. Oui. Tous les coureurs adorent ça, arriver sur les champs. Et sur quelle autre course arrive-t-on sur une avenue aussi prestigieuse? Nulle part. C'est le seul sport qui arrive sur les champs, qui arrive dans Paris. Donc non, il faut pas la retirer. Les coureurs aiment bien. Les coureurs aiment bien arriver sur les champs comme ça. Je crois. En tout cas, à notre époque, on aimait bien.